Bonjour à toutes et à tous. USDCAD. USDCAD, je voulais poster le 11 avril. Le 11 avril, je voulais poster, nous étions donc ici. Je vous disais, H4, vision H4. Je vous disais que si le prix remonte ici et qu'il est rejeté, la probabilité de revenir sur cette zone de support est engagée. Donc c'est bien ce qu'il a fait. Si vous avez pris au pendu qu'il y a là, ici, là, vous avez fait 100, 100, 113 pips et tout, voilà. Mais là, en vision H4, voilà, on voit bien qu'il vient taper sur la SMA 200. Donc là, c'était un double creux, un double top, le report de la hauteur, la plus grande hauteur, hop, voilà, c'était. Donc ça, c'est fait. Là, j'efface. Ça, je l'avais mis sur TradingView pour vous dire de vendre ici. Donc là, le double top, il est fait. On est d'accord, on est d'accord. Et j'enlève tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une impulsion, une correction, ici, et une correction, ici. Moi, je fais en live, parce que je n'avais pas préparé. On voit une impulsion, une correction et une continuation. Donc là, si je prends cette impulsion-là, vous voyez l'impulsion à partir de là où ça descend, et que je la reporte à partir de cette mèche-là. Ça me dit que le prix peut encore descendre jusqu'en bas de cette zone de support ici, c'est-à-dire au 1,37 de 336, qui correspondra au 50% de Fibonacci de cette jambe de hausse, le point bas ici, le point haut ici, phase haussière, correction, à partir de cette zone d'or, ici, à partir d'ici là, si vous avez un setup d'achat et que le prix réintègre le canal ici, là, vous voyez là, ici, derrière le canal, il y a une touche ici, là, il y a contact ici, contact ici. Donc là, il y a un canal qui vaut ce qu'il vaut, il n'y a que deux contacts en haut, il y a que deux contacts en haut, contact, 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 contact. Mais croyez-moi, des fois, ça marche. Faut pas chercher non plus à faire des miracles. Donc là, si vous avez un rebond ici dans la zone d'or qui repasse au-dessus de la 200, alors il faut aller voir en plus petite unité de temps pour voir s'il y a un rebond, s'il y a quelque chose, quoi. Si vous avez une divergence haussière, je sais pas. Pour l'instant, ça pique du nez, donc ça va continuer à descendre. En une heure, qu'est-ce que ça fait? Ça pique. En M15, voilà, en M15, ouais, il commence à y avoir une divergence haussière M15. Vous voyez, M15, voilà. Là, déjà, on peut déjà commencer à regarder. À M15, il y a une divergence haussière. Mais bon, une divergence haussière ne donne pas un retournement, Voilà. Donc, je reviens sur le H4. Et là, donc, je vous dis, si il y a un rebond, si vous avez un setup ici dans cette zone en plus petite unité de temps, pourquoi pas commencer à acheter et viser déjà le retour dans le canal haussier là. Après, reviser cette zone qui était support ici, qui a rejeté, en espérant la casser et reviser ce support, cette résistance ici, au 1,39 670. Voilà, c'est un setup qui est voilà. Mais attention, la tendance de fond long terme est haussière, avec des plus hauts, des plus bas pour l'instant, plus haut pour l'instant. Mais il faut qu'il rebondisse ici, quoi. Il faut qu'il y ait un rebond ici. S'il n'y a pas de rebond ici, c'est pas la peine. Voilà, pas la peine d'essayer de voilà. Si vous passez sous les 618 de Fibonacci, faut lâcher l'affaire. Voilà. Donc là, possible de chercher un setup d'achat pour un rebond, au moins un rebond technique pour remonter, voilà, jusque là, ce dernier creux là. Et après, s'il pète ce creux ici,
et ben, chercher à remonter sur les 1,38, 1,38, 1,38 660, 1,38 728. Voilà. Voir la EMA 50 qui descend. Mais je pense que là, c'est à surveiller, un niveau à surveiller. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!